Voilà, j'ai placé mes pièces. Tout y est sauf le fond de poche que je trouve quand même énorme. Est-ce que c'est pour caler donc sur tout le devant? Mais ça bouffe quand même beaucoup de tissu. Et j'ai pas placé non plus les manches parce que comme j'ai un tissu à carreaux, je ne sais pas où ça va tomber. Ici, j'aimerais monter d'abord le dos avec le devant avant de couper les manches pour bien aligner les carreaux. Donc ça, je me garde bien de côté. Sinon, les autres pièces du patron sont positionnées. Il ne me reste plus qu'à les couper. Donc, je vais commencer à couper. Normalement, toutes les marges de couture sont incluses. Hein. C'est écrit sur le patron. Donc, normalement, c'est tout bon. Allez, c'est parti! Voilà, toutes les pièces sont coupées. Je vais commencer à les assembler avant de couper les manches. Et là, aujourd'hui, on est samedi au soleil. Ben, c'est la séance thermocollage des revers, du pied de colle, des revers de manches, etc. Ça y est, j'ai commencé à monter le manteau. J'ai travaillé le col que je vous avais dit que j'allais faire. Et il me reste que les poches. J'avais beaucoup de difficultés à coudre ce tissu, surtout quand il y a des épaisseurs. Par exemple, pour le col, là, il y a 4 épaisseurs. 4 épaisseurs quand même thermocollées. Et ça n'arrêtait pas de sauter. Finalement, j'ai mis une aiguille 70 et c'est mieux que les 80 que j'ai utilisé. J'ai utilisé une première que j'ai cassée, une deuxième qui allait pas. J'ai essayé aussi le 90 Schmetz universel, mais a priori c'est la 70 qu'elle préfère, ce tissu plutôt, ce lainage. Voilà, donc là je suis en train de poser le billet pour ganzer la parmenture dos et devant. J'ai monté le col. Comme j'avais des difficultés à coudre les surépaisseurs, j'ai pas fini de fixer le rabat de poche là pour une poche paysanne. Du coup, j'ai pas pu fermer les deux fonds de poche. Du coup, j'ai pas pu fermer les poches. Voilà. Et je vous avais dit, au fait, en regardant les pièces de patron, que peut-être que j'allais diminuer les fonds de poche. Non, parce que c'était plié en deux, au fait. Je n'avais que 2 pièces. Donc, une pièce à plier pour avoir la poche. Je vais fixer c'est bizarre d'ailleurs par rapport au dessin, mais bon, je vais voir. C'est vraiment bizarre. Je pense que je serai obligée de rajouter un bout là. Je vais voir. Je vais finir plutôt de poser ce billet là, et après je vais regarder cette histoire de rabat de poche et de fond de poche. Là, j'ai un problème pour fixer ce rabat de la poche paysanne là, parce que c'est hyper épais
Et j'ai tout essayé sur ma machine à coudre avec tous les fils possibles, toutes les aiguilles possibles que j'ai ici. Ça marche pas. Parce que je vais vous montrer, j'ai eu la mauvaise idée de thermocoller au fait. Donc ici, ça c'est obligatoire pour les fentes, pour mettre les passepoils. Parce que c'est passepoilé d'abord, après il y a le rabat. Donc il y a le thermocollant ici pour les passepoils et j'ai thermocollé mes revers paysannes, de poche paysanne. Donc ça passe pas avec tout ça. Pourtant j'ai tout fini, il me reste plus que ça. Là je peux pas fermer mes poches parce que c'est pas fini ça. Je suis en train de faire ça à la main, voilà, avec les aiguilles. Donc voilà l'avancement, tout est fait. Il reste que, voilà, les rabats de poche à fixer. Là c'est fait les revers, c'est tout ganzé, tout ce qui est prêt. Les manches, là, sont posées. Il ne reste plus qu'à fermer, donc, là, le long des manches. Puis fermer aussi le côté. Et puis de l'autre côté pareil. Et puis ganzer ces deux hauteurs là. Voilà. Donc c'est ça qui m'enquiquine. Ça fait un mois que j'ai laissé en plan parce que j'ai réfléchi. Comment on fait, mais voilà, il reste que la couture à la main. Parce que je connais personne de mon côté ici. Certes, j'ai pas demandé non plus, mais comme ça, de connaissances comme ça, de premier abord, je connais personne qui a une piqueuse, pardon, qui a une piqueuse plate. Donc, je vais faire à la main, je vais me débrouiller toute seule. Donc voilà, je galère pour faire ça, quoi. C'est à l'ancienne. Et il faut bien que je pique droit pour aligner les petits points de couture. Voilà, pour aligner là, ici, là où il y en a déjà. Donc c'est parti hein, pour un bon moment. J'espère pouvoir terminer ça pour faire le bilan couture du mois d'avril. Parce que là, ça commence à traîner un peu.